On se retrouve sur le site chess.com pour continuer d'affronter des bots de niveau avancé. Alors avant, gratuitement, on avait accès à Antonio qui était classé à 1500. Hello, maintenant si on veut l'affronter, il faut prendre l'abonnement premium. Et Wendy, il me semble qu'elle a été classée 1600, si je me souviens bien, elle faisait partie des autres bots avancés, mais on n'y avait pas accès gratuitement. Donc apparemment, ils ont changé l'ordre et changé les lots aussi. Alors Antonio est toujours 1500. Alors peut-être que Wendy était 1500, mais était à la place d'Antonio, je ne sais plus honnêtement. Bref, je vous propose pour cette partie d'aller affronter Wendy, de voir ce qu'elle veut. Donc Wendy aime jouer aux échecs au coin du feu, il lui arrive de faire entrer plusieurs de ses pièces à la fois dans le feu de l'action. Alors faites preuve de prudence. Eh bien on va essayer. Allez, on va lui laisser choisir la couleur des pièces. Elle décide de jouer avec les pièces blanches. On se retrouve face à E4. Tiens, on va jouer à E5. Ok, donc on a accès au King's Gambit. Alors ici on peut prendre. On peut aussi venir renforcer la défense du pion. On n'a pas envie de toucher au pion F en général, donc... allez, je vais jouer un coup qui va enfermer mon fou de case noire, mais... c'est pas gênant. Alors la pression qui est mise sur mon pion. Peut-être que maintenant c'est le moment pour moi de capturer. Hein. Ou alors je peux aussi venir clouer le cavalier, mais ça veut dire que je risque de l'échanger, mon fou de case blanche, contre ce cavalier. Ah, l'adversaire qui décide vraiment d'agir au centre. Alors comment continuer ici? J'ai bien envie de prendre le pion D4. Pourquoi ça me permet d'enlever un pion central à mon adversaire? J'envisage aussi de sortir le cavalier. C'est ce que je vais faire. Comme ça, s'il y a des échanges, je pourrais échanger une fois et venir. Alors l'adversaire qui se décloue, du coup la dame vient ajouter la pression sur ce pion. Je pense que c'est le moment pour moi de venir provoquer des échanges. Alors est-ce que je peux pas récupérer ce pion maintenant? Gagne un temps sur la dame. Menace la fourchette. Qu'est-ce que je vais faire? Protégé par mon pion. Alors la dame qui vient défendre ici. Alors est-ce que j'ai envie de replacer? Je peux aussi laisser la dame, le cavalier ici pour le moment. Bon, l'adversaire va sûrement venir chasser mon cavalier, mais... allez, je vais essayer de développer les pièces. Parce que je veux roquer, j'ai pas oublié ça. Alors, est-ce que je peux venir placer mon cavalier par ici? Est-ce que c'est intéressant? Allez, pourquoi pas? Je pourrais aussi venir en C6. Faut que je vois ce qui se passe. Je peux aussi venir mettre la pression sur ce pion. Peut-être ça va inciter mon adversaire à jouer des coups comme ça ou à prendre. Puis moi j'ai un pion de plus, donc si jamais l'adversaire prend, je reprends, qu'il veut échanger les dames, ça me va aussi. Hein. Donc on va voir. Je vais venir mettre la pression sur ce pion et voir comment rager l'adversaire. Puis j'ai pas peur si l'adversaire pousse. Je peux toujours replacer mon cavalier, gagner un temps sur la dame. Alors je me demande est-ce que je peux prendre ce pion? Ça m'embête parce que j'ai pas roqué. Mais si je le fais, je pense que c'est maintenant qu'il faut le faire. Mais attention. Peut-être que si je prends le pion, l'adversaire va venir chasser l'autre cavalier qui défend mon premier cavalier. Peut-être que si je défends avec ce cavalier, on peut avoir des idées de clouage. Si je capture avec le cavalier à C5. Mais bon, puis je peux reprendre du cavalier, je peux me déclouer avec le fou.
Allez, je développe mon fou. L'idée, ça va être de jouer petit roc, bien entendu. Adversaire qui propose d'échanger des pièces. Bah oui, je crois que j'ai 2 pions de plus maintenant. Après, je peux aussi replacer mon cavalier. Je suis pas obligé d'échanger. Alors si j'échange, je l'aide à se développer. Mais est-ce que mon cavalier va avoir des belles cases? Éventuellement, je peux venir par là, si le cavalier bouge. Ah, mais j'arrive pas à lui trouver de jolies cases de rebond. Non, je pense que je vais échanger. Et puis comme ça, je vais pouvoir jouer mon petit roc. Voilà, est-ce que l'adversaire va pas avoir envie de jouer grand roc? Mais bon, avec cette structure-là, est-ce que je crée un grand roc? Mon cavalier qui peut venir se replacer aussi. Bon, on va voir. Oh, je petit roc. On va essayer de s'en prendre à ce pion. Un adversaire qui pousse, pour moi je crains pas grand chose. Bon, le seul inconvénient, moi j'ai pas la paire de fous. Et puis j'ai mon fou de case noire qui est un peu enterré ici. Ah, j'ai déjà placé une tour en face de la dame, on sait jamais. Peut toujours être utile. Cet adversaire qui pousse, est-ce que j'ai envie d'échanger? Non, je n'ai pas envie d'ouvrir le jeu. Fou de case noire qui se replace. Bon, j'ai bien envie de pousser. Je crois que je peux pousser ce pion. Ça va ouvrir la diagonale de mon fou. Et si jamais l'adversaire mange de la dame, je vais pouvoir profiter du clouage ici. Alors maintenant, je peux m'intéresser à un coup comme celui-là. Hein, avec des idées de récupérer le pion C3. Alors, je me méfie à ce fou de case blanche qui pourrait éventuellement venir mettre la pression sur ma tour. Je peux aussi venir installer mon fou en C5 qui empêchera l'adversaire de jouer petit roc. Je peux aussi essayer d'ouvrir le jeu complètement. Si l'adversaire pousse, je pourrais venir installer mon fou. Et puis je vais pouvoir continuer d'avancer. Alors on y va, on profite de ce roi qui est encore au centre. Hein. Ah, la dame qui se déplace. Je peux aussi proposer d'échanger les dames. Hein. Alors, est-ce que je prends ce pion ou est-ce que je continue d'avancer? Alors, est-ce que je peux replacer mon cavalier aussi? Il pourrait menacer des choses. Défendu. S'il y a des échanges, c'est pas gênant. Allez, on y va. L'adversaire qui avance le pion, son pion qui a été attaqué. Sauf que moi, maintenant, j'ai une jolie case pour mon cavalier, défendu par un pion. Attention, ma tour qui est attaquée, le pion aussi. Alors, j'ai quand même envie de... Je suis prêt à perdre un pion. Je suis prêt à perdre ce pion pour gagner en activité. Et Wendy qui récupère ma tour pour supprimer le défenseur de mon fou. Mais au passage, elle a perdu sa dame quand même. Allez, ce pion n'avancera plus. Je coupe la diagonale de ce fou qui pouvait être désagréable. Attention, mon cavalier qui est attaqué, même s'il est protégé. Allez, je vais mettre la pression sur le pion F5. Ah. Pression qui augmente sur mon cavalier.
Moi, limite, s'ils veulent me prendre mon cavalier, ça va ouvrir la colonne. Je pourrais mettre la tour en face. Donc, je vais venir récupérer ce pion, moi, qui m'empêche d'avancer. Puis il y a peut-être des idées d'échec. Échec. Je vais me placer sur la colonne qui est ouverte. Allez, je vais jouer échec. Ça va déroquer le roi. Je peux avoir des idées comme ça. Si le roi vient là, je vais venir pour échanger les tours. Ça permettra de récupérer le pion après. On y va. Et si jamais le roi s'enfuit, je vais pouvoir venir clouer ce fou. Attention, ici je ne pouvais pas venir là. Attention aux échecs à la découverte aussi. Hein. Donc j'ai très envie d'installer mon roi sur case noire pour éviter de me faire toucher par le fou. Puis maintenant je peux peut-être mettre la pression sur ce pion. Je vais peut-être d'ailleurs éviter interdire mon adversaire de pousser le pion C. Attention à ce roi qui s'en va. Allez, je mets la pression indirectement ici. L'adversaire qui veut échanger les tours, ok. Hein. Et moi je vais d'abord récupérer ce pion. Mon pion qui est attaqué ici. Non, finalement je vais d'abord récupérer le pion B3. Ah, peut-être que l'adversaire a des idées de venir installer le fou en B7. Ah, il me laisse le pion A6. Donc je vais le récupérer. Ah, tous mes pions sont sous case noire. Allez, j'essaie d'empêcher le roi d'entrer. Attention, maintenant il peut rentrer. Maintenant j'ai 6 pions contre 2. Donc moi, si l'adversaire il veut échanger des pièces, je suis prêt. Hein. Je suis prêt à laisser ma dame contre la tour et le fou, parce qu'après je pourrais pousser tout le monde. Hein. Alors il y avait des menaces d'échec pour récupérer le fou, c'est vu par l'adversaire. Alors on va commencer à pousser les pions. Ouais, peut-être pouvoir venir m'installer ici, sur échec. La tour qui pourra plus passer. Si jamais la tour bouge, je pourrais jouer échec pour récupérer le fou. Et puis maintenant, on va essayer d'avancer le pion, d'aller à la dame. Alors, mon pion est attaqué par la tour. Est-ce que je pourrais jouer des échecs? Ça, on a dit, si la tour bouge, on va jouer échec pour récupérer le fou. Donc, on y va. Hein. Et tant pis si on perd un pion au passage, c'est pas très grave. Hein. Bon, attaque la tour. Bon, on suppose que de toute façon, on va venir récupérer ce pion. Je pousse. Alors, ça qui joue échec, je viens défendre mon pion. Et là, on va tendre un piège. Hein. On va jouer à 2. L'idée étant, si l'adversaire prend de la tour, mais on viendra jouer échec pour récupérer la tour. Un adversaire qui prend pas le pion, qui nous met échec. Et maintenant, il récupère le pion et nous, on va jouer échec pour récupérer la tour. Ah, maintenant, on a une dame, 2 pions de plus. Bon, on devrait arriver à s'en sortir. Ah, je vais rapprocher mon roi et puis ce pion pour le moment qui est cloué. Bon, maintenant il ne l'est plus. On va essayer d'empêcher ça. Allez, j'approche madame. On va essayer de couper le roi. Récupérer ce pion sur échec. Alors attention maintenant aux situations de patte. Hein.
Donc là, pour le moment, le roi a toujours la case F1. Donc on y va, on va les pousser. Alors je pourrais aussi emmener le roi. Alors échec. Puis je vais venir m'installer là pour faire une deuxième dame, tout simplement. Échec. Bon là, tant qu'il y a ce pion, il ne peut pas y avoir de situation de patte. Et puis on va les finir avec les deux dames, hein, tout simplement. Comme le ferait de débutants. Ok, Wendy et 1500 Hello, on a réussi à s'en sortir. Apparemment, on n'a pas fait que des bons coups. Hein. On peut peut-être demander à l'ordinateur ce qu'il a pensé de la partie. Alors, on a joué à peine à 86% de précision. Pas de gaffe, pas d'erreur, mais un gain manqué apparemment. On va passer la partie en revue. Alors, King's Gambit, c'est la première fois qu'on joue cette ouverture. Enfin, c'est les blancs qui l'ont joué face à nous. Si c'est pas un bon coup de clouer. On avait un pion gratuit, on l'a dit, mais est-ce qu'on avait envie de le prendre? On préférait pas le prendre pour éviter ce genre de choses. Ah, l'ordinateur qui met notre coup. Le fait de prendre le cavalier pour baisser la pression ici, ça nous permet de gagner un pion au passage. Alors on sort les pièces. Et l'ordinateur qui préférait jouer à C6. Peut-être pour éviter des idées de échec, récupérer le pion, même si pour le moment, on ne peut pas jouer échec. Le cavalier qui couvre la case. Alors ici, on récupère un autre pion. Les deux cavaliers qui se protègent. Bon, je vais pas passer l'ordinateur, il va trop vite. Donc ici, on échange, c'est pas le meilleur coup. Et ici, une erreur. Oh, l'ordinateur qui préférait jouer à H5. Ouais, peut-être profiter du fait qu'il y ait le roi au centre. Bon. Alors, on perd la position gagnante, comme dit l'ordinateur. Et c'est pas une bonne idée de laisser ce pion ici vivant. Donc, je suppose que l'ordinateur voulait manger le pion, tout simplement. Bon, j'avais pas envie de laisser l'adversaire activer sa tour, j'ai joué des coups plus pratiques à jouer. Hein. Après, pour défendre ce pion sur le long terme, ça m'oblige à laisser la tour pendant un petit moment là, en attendant de peut-être installer le fou, je sais pas. Alors ici, on avait une jolie case pour notre cavalier. Bon, ici, c'est pas le meilleur coup, mais finalement, de venir donner la dame contre un fou et une tour, l'ordinateur aime bien, finalement. Alors, qu'est-ce qu'il y avait de mieux à faire ici? Plutôt que de prendre. De replacer le fou, mais en tout cas, de ne pas faire ces échanges. Ok. J'aurais pas pu replacer mon cavalier en fait. Bon, on aurait peut-être essayé d'échanger les dames. Ici on a rechassé le fou, on est venu mettre la pression sur ce pion, on a pu le récupérer. Alors il aime bien notre coup de... C'est vrai qu'ici, le meilleur coup c'était de jouer à roi F8. Parce qu'on a quand même des bricoles qui peuvent nous arriver avec la tour par là. Bon, pas pour le moment, il y a le roi.
Bon, là on échange, c'est le meilleur coup. On récupère un pion. Alors j'hésitais longtemps à prendre le pion A6 parce que c'est le pion le plus dangereux. Et j'avais peur que du coup l'adversaire vienne ici installer son fou en B7. Bon, on aurait quand même été largement gagnant, on a plein de pions à pousser, mais il aurait fallu se méfier quand même. Allez, si on n'a pas voulu laisser rentrer la tour. Et là, donc j'ai dit, moi je suis prêt, à un coup comme celui-là. Échec, venir prendre avec la dame. Et me retrouver dans cette position-là, parce que comment l'adversaire aurait arrêté tous mes pions. D'ailleurs, on le voit ici, l'avantage, moins 60. Donc c'était plutôt bien senti de notre part. Et d'ailleurs, meilleur coup de l'ordinateur ici. Commence à pousser les pions. Et si on a dit dès que la tour bouge, on jouera la fourchette. Et c'est aussi le meilleur coup de l'ordinateur de laisser ce pion. L'ordinateur qui voulait même laisser le pion G7. Bon, de toute façon, si la tour vient chercher le pion G7, il ne pourra jamais revenir pour arrêter l'autre pion. L'ordinateur qui préfère d'abord jouer échec avant de pousser le pion. Ok, pas sûr que ça change beaucoup de choses. Ok pour ça, du coup, où est notre game manqué? Ok, donc dès le début de la partie, ce qu'on a manqué, c'est de capturer ce pion. Mais là-dessus, que fait-on? L'ordinateur qui essaie de s'accrocher à ce pion, pas forcément quelque chose que je recommande. Très risqué d'ouvrir son roi comme ça. En tout cas, je suis content de ne pas l'avoir fait. J'avais pas envie de rentrer dans les complications, donc... ok, l'adversaire n'aime pas mon coup, mais je l'assume totalement. Bon voilà, j'espère que la partie vous aura plu. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites également si vous avez affronté Wendy Bot et si vous arrivez facilement à la battre, ou au contraire si vous trouvez qu'elle est assez coriace. Et puis nous on se retrouve bientôt pour affronter d'autres adversaires. À bientôt.